Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format, un format un peu atypique. Je vous propose aujourd'hui une table ronde sur les domaines expirés. On va accueillir Florentin, Julien et Erwan, trois experts de l'édition de sites et plus précisément de la vente de liens. Donc ce sont trois utilisateurs de notre nouveau SaaS Scrapperl, on en discutera aussi un petit peu. Aujourd'hui le but c'est vraiment d'échanger sur le domaine expiré et tout ce qui l'englobe, à obtenir un peu la vision de chacun sur comment ce business model va évoluer. Quand je parle de business model, combo, vente de liens, domaine expiré, les difficultés, les quelques tips, les modèles, les process. Bref, chacun nous dira un petit peu ce qu'il souhaite. Le format est assez simple, ce sera une question de ma part, trois réponses de la leur. Et puis écoutez, on se retrouve tout de suite avec ces trois experts. A tout de suite, bonne vidéo. Bon bah salut Flo, merci de nous rejoindre sur cette vidéo, comment ça va? Salut François, bah écoute, merci pour l'invitation, c'est cool, ça va très bien et toi? Eh bah au top, au top, au top. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si tu t'es fait un petit nom dans le SEO depuis un ou deux ans, au cas où, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, te présenter en quelques mots? Ouais, bah moi du coup je fais quasiment que de l'édition de site maintenant, principalement autour de la vente de liens et de la vente de leads. Et Ok, puis un petit peu de formation aussi avec Learning Club où j'ai sorti une formation sur la vente de liens. Et puis YouTube aussi où je partage un petit peu mon quotidien d'éditeur de site et j'essaie de partager quelques conseils, quelques stratégies pour que les gens puissent se lancer en fait et optimiser leur chiffre d'affaires en édition de site quoi grosso modo. ok, ça commence à prendre la YouTube de ton côté, t'es plutôt satisfait? Ouais, ça commence à. Depuis deux trois vidéos là, on commence à avoir une bonne traction, donc c'est pas mal de faire. Généralement, à chaque sortie de vidéo, là, pendant trois quatre jours, je suis à 20-30 abonnés par jour. Donc Ok, cool. c'est pas mal, ça commence à bien prendre. Ouais. Et ça t'apporte un peu de business, des commandes en direct, des demandes de coaching Bah, coaching, accompagnement surtout. Business, vente de liens, vente de leads direct, non. Mais par contre, bah ouais, pas mal de messages sur Twitter, tout ça. Donc c'est sympa et ça permet d'échanger avec pas mal de monde, donc c'est cool. Ouais, carrément, ok. Et puis d'accentuer un peu ta grande notoriété grandissante. C'est ça, Ça, ouais. ok. Ouais, salut Erwan, Salut. comment ça va? Bah nickel, nickel, merci pour l'invitation. Ouais, bah, je t'en prie, c'est cool de te retrouver dans ce format. Ce que je te propose avant de commencer sur les questions, tu peux faire une petite présentation de ce que tu fais, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans le SEO en général. Ouais, carrément. Bah ça va faire à peu près 4 ans que je suis dans le SEO. Je me suis lancé en parallèle directement après mes études en freelance pendant environ un an et demi. Après j'ai eu l'opportunité de m'expatrier au Canada, à Montréal, où j'ai eu la chance de travailler pour un grand groupe français en tant que SEO là-bas, donc très très belle Ok, cool. expérience. Ouais, très très cool. Et j'ai fait quasiment 2 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à attaquer mes sites en édition de sites. Et je faisais ça en side business à côté, quoi. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. Et là, je suis rentré depuis environ 6 mois en France, où je continue l'édition de site et mes prestations de freelance que j'ai repris à côté en parallèle pour protéger les mises à jour. Hello Julien, comment vas-tu? Salut François, bah très bien et toi? Eh ben au top, merci, merci de venir sur cette table ronde sur les domaines expirés, c'est super cool que tu Bah viennes avec nous donner un plaisir. petit peu ton expertise. Pour commencer, est-ce que tu peux me faire une petite présentation rapide de qui tu es, de ce que tu fais, juste introduire un petit peu, que les gens sachent un petit peu plus sur toi avant le début des questions. Bah carrément, bonjour tout le monde, bah moi je suis Julien Francon alias Pim.so sur internet. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que je crée des sites internet. J'ai commencé en designer, après je suis devenu créateur de sites et maintenant je fais du SEO à temps plein depuis 5 ans. Et donc en gros bah, je suis en CDI le jour en tant que SEO et les soirs et les week-ends je suis éditeur de sites à mon compte. Donc bah, là ça fait vraiment longtemps que le SEO, l'édition de sites hante mes jours et mes nuits. Ok, donc ça te fait de sacrées bonnes journées du coup, j'imagine? On n'a pas le temps de s'ennuyer, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc t'es plutôt consultant en agence ou tu bosses chez l'annonceur? Non, je suis chez le client. Je suis à temps plein chez le client, donc c'est cool parce que moi, ça permet vraiment de mettre le nez dans les stratégies et de les Ah, développer carrément, vraiment ouais. du début jusqu'à la fin. Euh, le combo expiré vente de liens, pour moi, il est obligatoire. Si tu veux Ok. partir sur de la vente de liens, c'est un gros mismatch de partir sur un domaine neuf, je pense. Euh, beaucoup de points positifs à partir sur du domaine référent, hein, sur du domaine expiré. On refait. Beaucoup de points positifs à partir sur du domaine expiré.
Euh, Moi, comment je vois en 2025, pour moi, ça sera exactement pareil que 2024 et que c'était en 2020, depuis 2020, même avant. Ouais, C'est juste qu'il y a beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de gens qui en achètent. Du coup, les domaines sont de plus en plus chers. ouais, c'est clair. Ouais, je pense que les domaines qui valaient 100 balles il y a 2 3 ans, aujourd'hui, ils partent facile à 500. Donc voilà. Moi, je suis curieux des nouvelles plateformes un peu indépendantes de domaines expirés. Je pense qu'on va Euh, en voir sortir, hein. Je pense qu'il y ouais, en a qui vont bah, sortir. parce que là, Après, on est tu as un les peu tous trucs sur aussi le. avec l'AFNIC. Tu vois, par exemple, Kifdom est certifié à l'AFNIC. Je sais pas Ouais. trop bien comment ça se passe. Domain Nation n'est pas forcément. Je crois que WebExpire sont en train de se faire certifier. Ouais. Mais ouais, je rebondis sur ce que tu dis sur le prix des domaines. C'est vrai que, bah, notamment peut-être grâce à Florentin, qui a pas mal fait de vidéos là-dessus. Bah, aujourd'hui, pour trouver un bon domaine sur Kifdom, je sais pas ce que t'en penses. Moi, tous les lundis, je suis sur Kifdom aux enchères Ouais. et j'en vois peut-être deux trois qui sont bien. Et ces deux trois là que je cible, bah, ça part toujours à 500, 600, 700. C'est des batailles énormes, quoi. Alors que Ouais. peut-être qu'il y a un an, on était à 150, 200 euros pour le même type de domaine, quoi. 100%. J'en parlais avec Flo il y a pas longtemps. En fait, j'ai l'impression que tu as les domaines jusqu'à, on va dire, en dessous de 100 euros, qui vont Ouais, être vraiment pas fous, on va dire. Et que j'ai l'impression que entre 100 et 300, des domaines moyens, qui seront assez bons et tout, en fait, ça se trouve presque plus. C'est en fait, ouais, tu passes de domaines un peu pourris à des domaines qui vont tout de suite monter à 500, 600, voire 1000, plus de 1000 euros c'est sur ça. Kingdom, quoi. C'est assez ouf comment ça devient de plus en plus compliqué, mais bon. C'est clair. Et donc c'est là aussi où prendre les domaines à 30 balles, qui sont un peu camouflés en deuxième ou troisième page en pré-enchère sur Kifdom, ça peut être intéressant pour le coup, parce que si tu peux réinvestir les 300 ou 400 balles que tu n'as pas mis dans l'expiré, dans du lien, par exemple, ça peut le faire pour aller chercher du RD. Enfin, il y a plein d'autres stratégies de toute façon. Alors, pour moi, le combo expiré Vandelier en 2024, bah, il est clairement incontournable. Parce que certes, tu peux partir d'un domaine qui part de rien, que tu choisis un domaine toi-même, etc. Ça va partir, c'est sûr, sauf que ça va te prendre beaucoup de temps et quand même pas mal de budget parce que il va falloir créer que le site ait de l'autorité, qu'il ait des domaines référents, parce que ça c'est quand même vachement regardé à l'heure actuelle. Et l'intérêt de l'expirer, bah, c'est que ça te permet justement d'aller beaucoup plus vite là-dessus, où tu vas récupérer un site qui a et l'autorité et les domaines référents, potentiellement des très beaux liens, donc ça va te permettre de repartir vraiment beaucoup plus vite. Pour 2000, enfin voilà, du coup moi 2024-2025 clairement le marché, on entend souvent ouais ça va se péter la gueule etc. Bah clairement, enfin pour moi c'est pas cette année, ce sera pas non plus l'année d'après parce que Ok. la demande elle est présente, elle est de plus en plus là. Enfin moi je vois au fil du temps, tous les mois je vois les demandes qui augmentent donc là-dessus moi je m'inquiète pas du tout. Par contre pour 2025 moi le seul truc qui pas m'inquiète mais qui me fait tilter un petit peu, c'est que finalement là c'est pas côté acheteur mais c'est plutôt côté vendeur de liens. En fait le marché il est quand même pas mal saturé. On voit qu'il y C'est a de vrai. plus en plus de gens qui viennent un peu sur le secteur. Et du coup, bah, autant avant, tu vois, sur les plateformes de vente de liens, tu pouvais récupérer des bons domaines à quelques centaines d'euros. Maintenant, pour le même prix, bah, c'est vraiment de plus en plus rare de tomber sur la petite pépite. Je vois régulièrement, là, je check un petit peu toutes les semaines, et tu vois, enfin, les enchères, elles s'envolent sur des domaines qui sont juste OK, quoi. Donc, Je suis ça carrément commence à être d'accord, un ouais. petit peu la bagarre, quoi. Ouais, c'est un peu la guerre des prix. En fait, je pense qu'on est beaucoup à avoir, à être dans ce milieu-là, en fait, ou à du Mm. moins à se lancer. On voit que le combo domaine expiré, aller chercher la patate d'un ancien domaine, le remonter, ça fonctionne. Et donc, du coup, bah, ce qui s'achetait à 100, 200 euros avant, s'achète aujourd'hui, se monnaie à 400, 600 euros. Et je trouve, je sais pas ce que Ouais. tu en penses, que c'est de plus en plus rare, en fait, de trouver des bons domaines expirés. Tous les lundis sur Kifdom, c'est compliqué, quoi. Bah, si récupérer le domaine qui va checker vraiment toutes les cases, effectivement, enfin maintenant, tu peux pas le trouver, enfin, ou si tu le trouves, il part à ouais, 1000, 1500. Moi, les derniers que j'ai trouvés qui étaient vraiment intéressants, où ils cochaient absolument toutes les cases que je voulais, bah ouais, ils sont partis à 1500, 2000, 2000 euros facile. Donc du coup, bah, c'est soit tu as le budget, t'es prêt à suivre, soit faut revoir un petit peu ses attentes à la baisse, quitte à peut-être ramer un petit peu plus au début, mais au moins, voilà, tu as des domaines qui sont OK et bon, bah, après, tu les remontes, tu les améliores un petit peu avant d'avoir la puissance que tu aurais pu avoir sur un que tu aurais chopé beaucoup plus cher, quoi.
C'est clair. Et c'est là même où la question se pose d'acheter pourquoi pas un domaine un peu moins cher, hein, toujours dans l'expiré, à 30 ou 40 euros, et d'investir ce budget-là, ces 600 euros que tu n'as pas mis ces 600, ces 1000 euros, ces 2000 euros, de l'investir justement dans le building de ce nouveau site, quoi. Donc c'est des questions qui se posent, parce que vu qu'aujourd'hui le prix, il s'envole à fond, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 1000 euros de budget plutôt dans du lien sur un domaine pas fou, plutôt que l'inverse, tu vois. C'est une question que je me pose. Je me la pose aussi et c'est vrai que maintenant je fais un petit peu des deux. Il y en a certains où je sais qu'ils ont quand même de grandes chances de repartir, où je vais être prêt à mettre un petit budget dedans. Mais à côté de ça, ouais, j'essaie d'avoir des sites qui sont peut-être moins impressionnants. Tu vas peut-être batailler un petit peu plus à les remonter, mais tu sais que ceux-là, tu vas pas trop galérer pour les récupérer. Et derrière, tu vas pouvoir les relancer. Certes, tu vendras peut-être moins de liens, moins cher, mais dans tous les cas, enfin ça, tu les rentabilises, donc c'est pas un souci. Mais moi, il y a aussi quelque chose que je commence à faire, c'est maintenant que j'ai mon roster de sites expirés, qui tourne pas mal, c'est à côté de ça. Je monte de temps en temps un site qui part vraiment de zéro, parce que Ok. derrière j'ai les contacts, j'ai le domaine qui me permet du coup de faire monter quand même assez vite les metrics. Je pense que clairement l'expiré on peut pas s'en passer, mais à côté un T'exclus petit pas peu le domaine neuf, quoi. exactement. C'est bien d'avoir quand même une petite portion parce que au moins voilà, tu sais que ça va partir et à côté de ça t'as tes expis qui te permettent d'attaquer fort et partir vite. Alors c'est un peu en train de changer, moi ce que je remarque, enfin ça marche toujours, il n'y a aucun souci, mais le type d'expiré qui repart est un petit peu en train de changer, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, ou même si les expis étaient un peu plus vieux, ça repartait quand même dans la majorité des cas. Là on a de plus en plus de fils, de plus en plus d'expis qui repartent pas, c'est ce qu'on voit un peu d'ailleurs sur Twitter, il y en a pas mal qui en parlent. Donc ça marche toujours, mais il faut vraiment trouver des expis le plus récent possible, même si le profil de lien est pas si incroyable que ça. J'ai l'impression que le critère qui va devenir de plus en plus important, ça va être vraiment le quand est-ce que l'expi a expiré et le relancer de la même manière et avec les mêmes paramètres qu'est-ce qu'il avait avant. Le truc assez important, et pour 2025, je pense que Google, enfin il en avait parlé un peu sur ses dernières mises à jour, qui souhaitait un peu taper les expis. Donc a priori c'est ce qu'il est un peu en train de faire quand même, parce qu'il y a pas mal de filtres, tout ça. Mais ça marche toujours avec la bonne typologie d'expi et je pense que ça marchera toujours en 2025. Et pour moi, pour de la vente de liens, on est toujours beaucoup plus rentable à partir avec des expi qu'à partir avec des domaines neufs. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, carrément. Ok, ok. Donc là, c'est vraiment choisir, targeter le bon expiré qui est reparti, qui a expiré il y a quelques semaines, quelques mois au maximum. On est sur quoi selon toi? Moi, je me dis souvent 3 mois maximum. Ouais, c'est 3 ça, à mois, peu près 6 pareil. mois. Ouais. Ouais. Et Parce que surtout, si on. en fait, le critère qui va être important, ça va être page indexée. Même s'il est un peu plus vieux, Ouais. s'il a encore pas mal de pages indexées, c'est quand même plutôt bon signe. Il y a encore des chances qu'il soit crawlé. Et s'il est expiré, même s'il a expiré récemment, il n'y a pas de page indexée, ça peut être un peu plus flag, quoi. Mais le combo moins de 3 mois, plusieurs pages indexées, encore du trafic ou des mots-clés positionnés, là, normalement, il n'y a pas trop de risque, quoi. Si tu refais la même chose quand tu le relances, notamment avec Scrap URL, enfin, ce qui permet de faire Scrap URL, bah, normalement, ça repart derrière. Ok. Aux critères, déjà ça va être le trafic, les mots-clés positionnés depuis pas trop longtemps, parce que ça c'est pas un secret, c'est l'expirer. Plus il est expiré depuis longtemps, plus tu auras du mal à le faire repartir. Euh, L'avantage d'avoir du trafic et des mots-clés, c'est que c'est quand même plutôt des bons signaux. Moi je sais qu'en général, je regarde pas au-delà de 6 mois, il faut vraiment que le site il ait un truc en plus pour que je le considère. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde les courbes, passer 6 mois en général, j'ai tendance à skip assez vite. Ensuite, forcément le nombre de RD, Ouais. ça c'est indispensable. Alors combien selon toi, à combien de RD au minimum tu vas acheter un nom de domaine? Enfin, faut qu'il en ait combien? C'est variable, ça va dépendre du domaine, mais clairement, déjà au-dessus de 50, je le considère. En Ok. dessous, en dessous, ça va dépendre. Mais Ça déjà, va dépendre des RD du coup. ouais, ça va dépendre des RD, ça va dépendre des métriques, tu vois. Enfin, entre un site qui a 75 RD, mais derrière il a peu de trafic et plus de mots-clés. Mais à côté de ça, j'ai un site qui a, je sais pas, on va dire 30-40 RD, mais qui avait pas mal de trafic et pas mal de mots-clés positionnés.
bah, j'aurais peut-être plus tendance du coup à le considérer parce que je sais qu'au moins bah, il y avait des visites et donc potentiellement je pourrais le relancer plus vite. Ok, il faudra monter un petit peu le nombre de RD derrière, mais au moins les indicateurs sont mieux. Mais voilà, ça c'est une chose. Et aussi, moi ce que je regarde vraiment, c'est est-ce que l'expiré a pas été spammé. Bien Parce que sûr. typiquement, si tu regardes, tu vois bah, toutes les encres de lien qui pointent dessus, c'est Jordan Air, Casino et compagnie. Bah, tu sais que potentiellement tu prends des risques à repartir Tu pousses dessus même parce pas que l'analyse plus loin, quoi. Ouais, ouais. bah, voilà, le truc il a été vérolé. Enfin, soit il a été filtré, soit la thématique, tout a volé en éclats. Enfin, voilà. Et puis aussi Ok. ce que j'aime bien faire, c'est checker au niveau des RD, voir un peu leur qualité. Si je sais que dedans il y a du Elle, du Voici, du Le Monde, du New York Times, bon bah là forcément je suis plus prêt à y aller que si le site il a que des sites d'achat de liens avec zéro métriques quoi. Ou du lien forum, ou du lien spam. Parce que c'est vrai que souvent, tu peux trouver des sites qui ont 80, 100, 200 RD, mais quand tu as 90% de liens pourris, quoi, moi je regarde même pas. Je préfère aujourd'hui, ça c'est mon avis perso, mais un petit domaine expiré qui a 15 ou 20 RD, mais par contre qui a du lien, voilà, elle, voici, Paris Match, tout ce que tu veux, pour le coup. Ou alors du lien rare qui a de la patate, mais qui est présent nulle part. C'est ce qui va m'intéresser plus que la quantité à titre personnel, en tout cas. Mais... Bah ouais, parce que bon, bah ton RD qui vient d'un gros média, si tu l'achètes, c'est 1500, 2000, 3000, Ben 3000 voilà. euros, tandis que le lien forum, bah, il est beaucoup plus accessible, donc forcément, bah, ça augmente la valeur, l'intérêt que tu peux avoir pour le site. Parce que même en vrai, même les acheteurs Exactement. de liens, s'ils poussent un peu l'analyse de ton domaine et qu'ils regardent au niveau des RD, qui voient tu as un lien depuis le monde, bah forcément tout de suite ça attire beaucoup plus l'attention C'est vrai. que des petits sites sortis de nulle part, quoi. C'est clair, je suis plutôt d'accord. Et après, il faut juste faire attention en termes de puissance. Parfois, on a des beaux RD, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Si le lien est beaucoup trop profond, même sur un top site, bon, la retransmission de jus n'est pas forcément effective ou efficace. Mais Ouais. pour l'acheteur, en tout cas, tu as le L ou le voici, le Paris Match qui est affiché. Donc, Ouais, et puis même après au niveau de la puissance, t'as aussi moyen de la remonter un petit peu en faisant du T2, du T3, du du T2, du relinking, T3. pour justement envoyer un peu plus de patates sur le RD en question, pour justement augmenter bah, déjà la puissance qu'il va envoyer, et puis même le faire remonter au niveau des métriques. Tu vois, par exemple, tu as ce Observer, le site, plus il a de TF, plus il va apparaître haut dans la liste, donc cela, tu as intérêt à les chouchouter un peu pour qu'ils remontent et qu'ils soient plus visibles bah, justement par les acheteurs. Très cool. Bah, tu as un peu répondu à la deuxième question où je te demandais quels sont tes principaux critères lorsque tu achètes un nouveau nom de domaine expiré. Donc, c'est page indexée, mots-clés Ouais, positionnés, qu'il est expiré il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire max 3 mois. En c'est termes ça. de. Peut-être t'as d'autres choses à rajouter sur l'ETF, sur le Bah, RD, sur le. les métriques, je les regarde vraiment pas forcément. Même des Ok. domaines qui ont 20 RD, tu vois, j'en ai racheté enfin cet été là, qui avait vraiment pas beaucoup de RD. C'est pas des fusées, mais ils repartent. Donc TF, RD, je regarde pas forcément. La thématique aussi qui va m'intéresser. Ouais, ok. Si la thématique de base est intéressante, ou alors si je peux l'élargir plus tard sur une thématique où il y a de l'argent. Et après, c'est vraiment ça. Je me focus vraiment de plus en plus sur un truc récent. Parce que aussi, il faut le dire qu'il y a de plus en plus de concurrence pour acheter des expi et pour autant le volume d'expi intéressant et pas forcément en hausse. Donc on est obligé d'un peu de réduire un peu nos critères. Mais ouais, grosso modo, trafic le plus récent possible, page indexée, thématique qui est plutôt bonne. Et après, quand même, bah, plus le profil de lien va être bien, mieux ça va être. Mais après, je commence à descendre un petit peu, ou même si il n'y a pas forcément de gros liens médias, de gros trucs, quelques liens thématiques, même si c'est pas des gros liens sur la thématique, ça fait l'affaire. Ok. Alors qu'anciennement, on était vraiment sur un site qui a beaucoup de RD parce qu'on savait que ça remonterait assez facilement. Là, vraiment, toi, ce que tu veux, c'est la thématique et un site qui a expiré il n'y a pas si longtemps que ça. On le répète pour la C'est ça. troisième fois, mais c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il faut Ouais, c'est mettre ça. Puis avoir faut peut-être mettre une l'accent stratégie là-dessus. aussi où tu en lances plus qu'avant, quoi. Parce qu'avant, Hmm. avant, t'avais pas cette histoire de filtre, donc tu relançais un expi, t'étais quasiment sûr à 99% qui repartait que t'allais faire de l'argent, donc avec un seul expi, tu Ouais. pouvais te permettre de faire de l'argent. Là, faut peut-être avoir une stratégie où t'en rachètes plus et tu te dis que t'as peut-être un pourcentage de 10-15% qui repartira pas, du coup, bah, autant avoir une stratégie où t'en achètes 3-4 à chaque fois, quoi. Ok. Et ben écoute, super intéressant.
Troisième question, quel est selon toi le meilleur process pour remonter un domaine expiré, de l'achat du NDD jusqu'au premier pic de trafic? Ouais, Alors, tu n'es pas obligé de nous donner tous tes tips, hein, mais voilà, si quelqu'un qui commence, quelles sont les premières actions qu'il pourrait mettre en place là, si quelqu'un regarde la vidéo, qui se lance vraiment dans le business expiré vente de liens? Et bah, acheter un domaine expiré, comme j'ai dit, mettre scrap URL, remonter les URL, attendre. Ça fait de la promo, mais c'est vrai. Ouais, t'es sympa, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai rien demandé. Attendre, ouais, une petite. Généralement, quand je relance les anciennes URL, moi j'attends une petite semaine, enfin une Ok, semaine ou 2 semaines grosso modo, voir un peu comment il réagit. Et puis là, en fonction de comment il réagit, bah, soit tu vas venir optimiser l'ancien, donc peut-être par rapport à. Parce que généralement, quand on remonte, que ce soit à la main ou avec scrap URL, on va remettre les mêmes titles, le même contenu, ce genre de trucs. Mais ils peuvent être un peu obsolètes, donc ça peut valoir le coup de les retravailler, peut-être la title, ouais, mettre d'autres images, ce genre de trucs. S'il repart direct, bah là je vais relancer un petit peu sur la même thématique des nouveaux contenus. Et s'il a un peu plus de mal à repartir, bah, je vais retravailler les anciens contenus, retravailler les titles, ce genre de trucs. Mais grosso modo, bah, on va toujours repartir de l'ancien. Je sais même pas si j'ai déjà remonté un XP, moi, en essayant de changer direct de thématique, je suis toujours reparti de l'ancien. Et ok, notamment bah, les anciennes URL, la page d'accueil, si elle ranké sur des mots-clés marques, essayer de récupérer ces mots-clés marques. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est, ça je le fais pas forcément, mais quand on récupère des expi, qu'on des réseaux sociaux, des fiches Google My Business, des trucs comme ça c'est du temps, mais c'est intéressant potentiellement de les remonter pour récupérer du trafic aussi. Et en plus, on peut généralement, s'ils sont liés à l'email du domaine, on peut récupérer les réseaux sociaux, la fiche Google My Business. Donc c'est un petit plus intéressant quand même. carrément. Voilà un peu dans l'idée le process. Toujours se concentrer sur ce qu'on avait avant, repartir de l'ancien, et à partir de l'ancien, bah, essayer de l'ouvrir au fur et à mesure sur d'autres thématiques qui sont intéressantes pour vendre du lien. Ok, super intéressant. Il y a une chose dont tu ne parles pas dans le process de base, c'est l'acquisition de nouveaux RD après avoir acheté l'expiré. Alors, est-ce Ouais. que tu le fais? Et si tu le fais, quand est-ce que tu le fais? Moi, si mon domaine repart naturellement, je le fais pas. Enfin, en gros, Ok, je vais le faire plus tard. Je vais repousser mes nouvelles URL, mais pas forcément les anciennes. Et s'il a du mal à repartir, je vais pas forcément non plus me concentrer sur les RD, ou alors ça va être du petit truc Linkuma. Mais dans ok, l'idée, je vais pas chercher du lien forcément au début. Moi, je vais plutôt chercher du lien pour pousser les nouvelles URL. Mais quand j'achète un XP, je considère que normalement il a déjà de la patate pour ranker de lui-même. Donc c'est pas forcément quelque chose que je fais dès le début d'aller chercher du lien. Je le fais après, que ce soit pour aller augmenter le nombre de RD, pour avoir plus de puissance sur le domaine. Mais dès le début, c'est pas forcément ce que je fais. Ouais. Ça va dépendre de. Enfin, j'ai une checklist en gros que je suis. Après, en fait, le domaine qui check toute ma checklist, c'est des domaines qui partent à plus de 2000. Donc, je me ok, base pas que sur ouais, ça, je suis obligé de faire des concessions sur certains points. Mais en gros, les gros points classiques que je regarde, c'est la thématique du domaine. Est-ce que c'était une carrément. thématique bankable, quoi, ou est-ce que c'était un domaine sur la pêche ou sur les livres, tu vois. Même s'il a des bons liens et tout, je vais pas forcément aller dessus, quoi. Tu vas regarder un peu tout ce qui est TTF du coup pour bien sélectionner la thématique, pour bien la valider? Ou pas Euh, forcément? Pas forcément. En fait, je regarde le profil de lien après, Ok, mais en premier, non, je regarde surtout est-ce que le domaine, il avait une thématique qui vend sur les plateformes, en gros, tout simplement. ouais, ok. Après, en second, ouais, je regarde le profil de lien. Je pousse vraiment le profil de lien. Donc là, je regarde son nombre de RD, son nombre de dofollow. C'est quoi le Euh, minimum de RD pour toi avant d'acheter un domaine? Ça dépendra du budget qu'on y met, hein. Mais je pense que acheter un domaine vraiment en dessous de 30-40 RD, ça sert un peu à rien, ouais. Ouais, je suis d'accord. Euh, Carrément d'accord. et après, ça dépend du nombre de domaines do follow aussi qu'il a dessus. Parce que si t'as un domaine 40 RD, 38 no follow, Ouais, c'est clair. flemme. Flemme de fou. Plutôt d'accord. Ok, ok. Et ton budget moyen quand tu rachètes des expirés aujourd'hui, du coup, si on reste un peu sur cette question de prix, ça Ouais, va bah être quoi, toi, à peu près? il a vachement augmenté en vrai. Avant, j'étais sur du entre 50 et 150 euros. Et là, maintenant, du coup, je me permets à monter jusqu'à du 1000 euros à peu près. Ok. Et Du coup, faire moins de sites, mais les faire plus quali avec des plus gros domaines, quoi. ouais, c'est ça. En fait, le dernier que j'ai eu qui a pris une grosse claque là et que j'ai eu pour pas très cher, bah, ça m'a fait remettre en question sur Mhm. comment choisir ses expi, quoi.
Ouais, carrément. Après, gros domaine cher, des fois, ne veut pas dire forcément qu'il est exceptionnel et des domaines assez low cost, des fois, ils repartent très bien. Donc, Ouais, t'as un peu le truc de la boule de cristal de temps en temps, hein. ouais, Ouais, vraiment. notre plus gros site aujourd'hui, on l'avait acheté 250 € et c'était pas un expiré, c'était un petit site qui Ouais, avait 20 RD. Et au contraire, j'ai acheté un domaine à 300 balles il y a quelques semaines et en fait il se fait filtrer. ah ouais. Je t'en avais parlé, là je vous en avais parlé avec Flo, il s'est fait filtrer en 2-2 donc en fait ouais, c'est un peu qui tout double les domaines expirés. Je pense qu'il faut plus considérer ça comme des tests. Tu pourras pas faire 100% de domaines qui repartent. 100%, c'est vrai. Attendre, ouais, une petite. Généralement, quand je relance les anciennes URL, moi j'attends une petite semaine, enfin une Ok, semaine ou 2 semaines grosso modo, voir un peu comment il réagit. Et puis là, en fonction de comment il réagit, bah, soit tu vas venir optimiser l'ancien, donc peut-être par rapport à. Parce que généralement, quand on remonte, que ce soit à la main ou avec ScrapURL, on va remettre les mêmes titles, le même contenu, ce genre de trucs. Mais ils peuvent être un peu obsolètes, donc ça peut valoir le coup de les retravailler, peut-être la ouais, title, mettre d'autres images, ce genre de trucs. S'il repart direct, bah là je vais relancer un petit peu sur la même thématique des nouveaux contenus. Et s'il a un peu plus de mal à repartir, bah, je vais retravailler les anciens contenus, retravailler les titles, ce genre de trucs. Mais grosso modo, bah, toujours repartir de l'ancien. Je sais même pas si j'ai déjà remonté un XP, moi, en essayant de changer direct de thématique, je suis toujours reparti de l'ancien. Et ok, notamment bah, les anciennes URL, la page d'accueil, si elle est rankée sur des mots-clés marques, essayer de récupérer ces mots-clés marques. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est, ça je le fais pas forcément, mais quand on récupère des expi, qui ont des réseaux sociaux, des fiches Google My Business, des trucs comme ça c'est du temps, mais c'est intéressant potentiellement de les remonter pour récupérer du trafic aussi. Et en plus, on peut généralement, s'ils sont liés à l'email du domaine, on peut récupérer les réseaux sociaux, la fiche Google My Business. Donc c'est un petit plus intéressant quand même. carrément. Voilà un peu dans l'idée le process, toujours se concentrer sur ce qu'on avait avant, repartir de l'ancien, et à partir de l'ancien, bah, essayer de l'ouvrir au fur et à mesure sur d'autres thématiques qui sont intéressantes pour vendre du lien. Ok, super intéressant. Il y a une chose dont tu ne parles pas dans le process de base, c'est l'acquisition de nouveaux RD après avoir acheté l'expiré. Alors est-ce que Ouais. tu le fais et si tu le fais, quand est-ce que tu le fais? Moi, si mon domaine repart naturellement, je le fais pas. Enfin, en Ok, gros, je vais le faire plus tard. Je vais repousser mes nouvelles URL, mais pas forcément les anciennes. Et s'il a du mal à repartir, je vais pas forcément non plus me concentrer sur les RD, ou alors ça va être du petit truc Linkuma. Mais dans ok, l'idée, je vais pas chercher du lien forcément au début. Moi, je vais plutôt chercher du lien pour pousser les nouvelles URL. Mais quand j'achète un XP, je considère que normalement il a déjà de la patate pour ranker de lui-même. Donc c'est pas forcément quelque chose que je fais dès le début d'aller chercher du lien. Je le fais après, que ce soit pour aller augmenter le nombre de RD, pour avoir plus de puissance sur le domaine. Mais dès le début, c'est pas forcément ce que je fais. Ouais. C'est... Donc là, on a abordé que 2 points en haut, mais c'est de vraiment faire la bonne sélection de son domaine expiré. C'est un peu, c'est le nerf de la ouais, guerre en gros. Déjà, si tu as une bonne méthode pour choisir ton expi, tu as plus de chances qu'il reparte bien et qu'il se fasse pas filtrer, on va dire. Après, même s'il y a une part de chance. Mais en gros, une fois que j'ai le domaine, bah, c'est pas compliqué. Je remonte les anciennes URL qui rankaient. Je reprends exactement les mêmes slugs. Je modifie le contenu pour des problèmes de droit, on va dire. On m'a déjà ouais, cassé les couilles sur des domaines, donc maintenant je fais comme ouais, ça. Euh, donc je fais ça pendant environ 1 à 2 mois, on va dire. Une fois que le site il est bien remonté propre avec les anciennes URL, et oh non, enfin en parallèle, je crée des nouveaux contenus aussi pour pas ok, montrer à Google que je fais full l'ancien site en gros. Donc je crée des nouveaux contenus, mais très thématisés sur le domaine en gros. Et plus le temps y passe, plus je commence à généraliser le domaine pour ouvrir un peu plus de thématiques. En gros, par exemple, alors je fais pas des gros généralistes qui traitent de tout, mais par exemple, si j'ai un domaine, je sais pas, santé, et ben, je vais ok, peut-être l'ouvrir au sport, à la nutrition, etc. Tu vois. ok. Faire un maximum de catégories pour que les annonceurs aient plus de choix en fait À pour l'achat, s'acheter ouais, des tout biens quoi. simplement. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, une fois que tu as remonté les bonnes URL, le but c'est d'acquérir du trafic sur SEMrush, donc Ouais, c'est un peu chacun ses méthodos pour en acquérir, quoi. ça c'est clair. On va pas tout prendre. Et tu remarques que les nouveaux contenus performent mieux que les anciens ou pas quand tu Euh, remontes? ouais, ouais, t'as remarqué Ouais, ça aussi? ouais, un petit peu de mon côté, ouais. Ouais, putain, C'est-à-dire que quand je vais c'est créer un nouveau contenu vraiment sympa,
même si l'ancien contenu que j'ai rechopé était cool, mes nouveaux contenus vont bien repartir à condition que le domaine expiré a bien été remonté. Putain, ouais, bah, ouais, j'ai remarqué. J'aurais dit l'inverse il y a quelques temps. Enfin, que Ouais, je privilégiais vraiment du coup les anciennes URL. Et c'est pour ça que je me suis rattrapé tout à l'heure. Maintenant, dès que je l'ai, je remonte les anciennes URL, mais en parallèle, je crée des nouveaux contenus thématiquement proches du domaine. Mais ouais, j'essaie d'avoir en fait, de la nouveauté sur le site en gros. Pour essayer de ok. montrer que tu remontes un truc propre quoi. Ouais, c'est clair. Après, honnêtement, moi, je fais rien d'incroyable, hein. Je fais des trucs un peu Ouais, classiques, mais en monsieur. général, bon, bah, une fois que j'ai récupéré l'expiré, que je l'ai acheté, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller creuser pour voir vraiment. Je vais essayer de récupérer toutes les pages historiques de l'ancienne version du site avant qu'il soit expiré. Je vais récupérer les pages bah, qui se positionnaient sur pas mal de mots-clés, qui généraient du trafic ou qui recevaient des backlinks. Celles-là, je vais les remonter en modifiant le contenu, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est qu'en France, on rigole pas du tout avec le droit d'auteur. Du coup, vaut mieux réécrire pour éviter de se faire tomber dessus, ou là, ça rigole pas du tout. Je te Euh, coupe une seconde là-dessus, mais t'as ouais. déjà été embêté, toi, sur un site que t'as remonté, t'as récupéré le même contenu et t'as reçu des lettres, etc. Alors, personnellement, non. Je sais qu'une fois, j'ai eu un peu peur. C'est retombé assez vite. Mais il y avait une personne qui m'avait envoyé un mail pour dire ouais, faudrait qu'on parle. Et tu sais, vu que j'étais je venais à peine de relancer le site. Je me suis dit attends, c'est peut-être en lien avec ça. Du coup, voilà. Mais non, personnellement, j'ai jamais eu de vrais soucis. Mais après, tu vois, enfin, je suis pareil. Enfin, ça fait 15-20 ans que je suis designer aussi. Et pareil, le droit à l'image, bah, Ça te connaît, c'est quoi. un peu Ouais. dans le même délire. Et en fait, j'ai envie de te dire, tout va bien jusqu'à ce que tu reçoives un courrier. C'est ça le truc, c'est que C'est ça. je pense, en vrai, la plupart des gens, ils n'auront jamais aucun souci, mais il suffit que tu aies un gars qui tombe sur ton truc, qui t'envoie un courrier, ça peut être désagréable, quoi. Carrément. Et donc là, du coup, toi, tu vas récupérer les URL sur la webAC et puis tu reprends le contenu, tu les extrais et tu reprends à la mano, euh, Je tu reprends reprends, à la euh, mano les contenus pour je les reprends à la modifier et qu'ils mano, soient ouais, libres de droit, quoi. exactement. Soit je le fais réécrire, soit je le réécris pour conserver la même essence, mais en différent. Donc voilà, en fait, je remonte le site comme ça avec les pages historiques qui étaient intéressantes en termes de trafic, de mots-clés, ou de backlink. Une fois que ça s'est fait, en général, j'attends quelques jours, pas faire trop de changements d'à-coup. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je balance un article par jour en restant vraiment dans le cœur de la thématique du site, où là j'en sors vraiment pas, je reste vraiment focus dessus, un article pendant 30 jours, comme ça me fait une trentaine d'articles, t'as un mois qui sont écoulés, là ça te permet déjà de voir bah, est-ce que le Ça site, part pas, quoi. voilà, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Si je vois que ça se passe mal, bah, je continue, je réduis le rythme des articles. Là, je passe à 2, 3, 4 par jour. Je laisse tourner pour voir comment ça va évoluer dans le temps. Si par contre, au bout des 30 jours, je vois que ça se passe, que les signaux sont vraiment bons, là, ce que je fais, c'est que je vais donner beaucoup plus d'amour au site. C'est-à-dire que je vais vraiment lui faire un design un petit peu sexy. Je vais repasser vraiment sur le maillage interne, faire vraiment un truc carré et propre. Et après, bien sûr, bah, je continue à envoyer un article tous les 3-4 jours pour continuer à faire de la vie, faire augmenter le volume de mots-clés, enfin, le trafic, et puis ensuite, bah, en général, au bout de c'est un mois, voire 2 mois, tu peux commencer à mettre sur les plateformes de vente de liens et puis continuer à publier régulièrement pour faire grossir les sites petit à petit, quoi. Et surtout pas oublier de faire du netlinking, de continuer à envoyer des liens sur son J'allais site. te poser la question à la fin. Je voulais te demander où tu te positionnais par rapport à ça. À quel Bah, moment tu vas faire une campagne de RD, pourquoi, quel type de lien et potentiellement quel budget. de toute façon, le but c'est d'avoir un site qui est le plus naturel possible aux yeux de Google. Parce que bon, bah déjà, Bien sûr. t'achètes un expiré, donc Google il est pas idiot, il commence à avoir l'habitude, il se doute un petit peu de ce qui est en train de se passer. Donc toi, il faut vraiment que tu montres patte blanche. Donc justement, moi en fait, assez rapidement, je vais commencer à faire du netlinking. En fait, dès que j'ai les signaux que le site commence à repartir et je me dis, ok, là c'est bon, lui c'est une affaire qui roule, là je fais du netlinking dessus, bah, parce que en fait c'est naturel de gagner des liens au fil du temps. Si ton site pendant 6 mois il se passe plus rien, bah déjà que c'était un expiré, clairement t'envoies des D'accord, signaux un ouais. petit peu bizarres à Google, quoi. Pour moi, il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Après, voilà, je dis pas d'envoyer du 100 euros tous les mois en netlinking, mais tu vois des petits liens à gauche à droite.
soit tu vas les acheter, soit tu vas faire du ninja linking. Mais voilà, faut quand même faire monter petit à petit le site, quoi. Ok, ok. Et ben écoute, on est plutôt sur les mêmes stratégies, j'ai l'impression. C'est vraiment le premier critère. Ah non, là on n'était pas dans les critères, excuse-moi, on était dans le process. Mais dans le process, on reprend les anciennes URL, on les remonte, on regarde les premiers signaux. J'essaie de récapituler un peu ce qu'on a dit. Ouais, ouais, On regarde un peu les signaux, ça part pas. Après, on le nourrit un peu de contenu. J'imagine que tu te fais une belle recherche de mots-clés sur la thématique. Hop, tu rattaques avec des mots-clés peut-être à faible indice de difficulté au départ. Après, tu essaies de monter. Enfin, exactement. voilà. Tu testes ton site et tu le pousses dans ses limites jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et là, pour le coup, tu le chouchoutes avec du design, avec du netlinking si jamais il repart, quoi. Carrément, c'est exact. Je pense que c'est le même, que ce soit le succès et l'échec. En gros, c'est mon premier domaine qui a commencé à vraiment me rapporter des sous, je pense. C'était du coup, quand j'étais encore à Montréal et que je travaillais en side business quoi, sur mes projets, mon gros site enfin mon premier gros site qui a commencé à vraiment me rapporter de l'argent, je l'ai trop délaissé. Donc Ok. j'en étais super fier et tout. Ouais, c'est vraiment un domaine qui me rapportait beaucoup, beaucoup d'argent. En vente C'était de au liens en tout Q4 cas. l'année dernière, non? C'est ce domaine-là? Ouais, c'est ça, ouais. Il a Ouais, t'avais commencé bien à, chiffré dessus, hein. ouais, il avait commencé à vraiment chiffrer en septembre, je crois, et de septembre à décembre, il a très très bien chiffré. Et ça scalait tout le temps. Et janvier, je pense que j'étais précurseur de l'update de mars. Je sais plus laquelle c'était, mais janvier, je me suis fait défoncer après une grosse. C'est marrant, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Ouais. Après une grosse évolution de trafic sur ma Search Console, un gros pic de trafic. Le lendemain, boum, full désindexé. Ah ouais? Ok. Ouais, full désindexé. Au début, j'ai cru que c'était un hack. Et avec du recul, j'ai tout fouillé et tout. Je pense pas que je pense que j'ai été précurseur de l'update Google et que je l'ai trop délaissé en fait. Tous mes contenus, c'était des contenus C'était de la vendus. vente de liens. Et Ouais, surtout, c'est pas bon ça. je vendais vraiment beaucoup de contenus. Du coup, c'était vraiment que des contenus pourris qui s'indexaient pas et à l'appel à longueur de journée quoi. Donc, T'acceptais toutes les thématiques sur ce site? T'avais ouais, de l'adulte, du j'acceptais. CBD. J'en avais rien Ouais. à foutre. J'acceptais tout. Ouais. Ah, c'est peut-être ça qui a peut-être joué ici, hein. C'est pas Ouais. impossible. Ok. Et donc, bah, c'est à la fois en fait ton plus beau succès et ton plus gros échec, quoi, ce domaine-là, Bah comme tu disais. Ouais. ouais, en fait c'est mon plus gros succès parce que c'est le premier et voilà, c'est un gros souvenir. Je me voyais déjà le revendre plusieurs dizaines de milliers d'euros quoi. Et Ah quand le putain, date allait chier. tomber, bah ça annule tous tes plans quoi. Tu te remets en question mais au moins maintenant tu vois, je fais plus l'erreur. Je me base sur à peu près une moyenne de un article sponsor vendu, deux articles clean quoi. Ouais, Et c'est ça, ouais. ouais. Bon après quand on voit des fois t'en fais plusieurs fois dans la même journée donc c'est chiant mais j'essaye de toujours avoir du contenu neuf en gros sur le site quoi. T'as un tableau, toi, de création ou un planning de rédaction pour tes différents sites, pour vraiment leur mettre du contenu tous les jours, toutes les semaines, quelque chose Ouais, comme ça que tu suis. On fait ouais, ça de notre côté, ça marche plutôt bien. ouais, bah ça m'étonne pas du tout. Faut vraiment que je le fasse. J'ai pas de tableau de suivi, mais par contre, à partir de TextBulker, en gros, je préfais enfin, en gros, je fais mon analyse sémantique du mois, en gros. Ouais, J'envoie à la prod tous mes contenus, et je sais que de toute façon, tous mes sites, je publie quasi un article par jour dessus. Et du coup, bah, tous les ok, jours, c'est je bien. fais mon contenu, je publie dessus, et je suis comme ça, et tous les mois, je renouvelle ça. Et dedans, en gros, j'essaie de faire une bonne moyenne entre des bons articles, des articles qui sont un peu plus dédiés à la vente, quoi. Ok. Mon plus beau succès, bah, en fait, il est lié à mon tout premier site que j'ai lancé. C'était un site sur un nom de domaine belge. Donc déjà, moi, je me Ok. suis mis un petit, ouais, ouais, je me suis mis un petit channel, puis je connaissais rien et tout. Je me suis lancé dedans en me disant, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Tu fais peut-être une connerie, mais voilà. Je lance le site. En fait, dès le début, je lui ai donné vraiment trop d'amour, de temps. Je me suis vraiment mis à fond dedans. Je l'ai développé et pendant un an, il s'est pas passé grand-chose. Donc tu vois, je vendais quelques liens, c'était ok, mais rien d'incroyable par rapport à ce que j'attendais ce que j'entendais Ouais. sur la vente de liens. Et donc vraiment, j'étais à ça de laisser tomber le site. Juste avant de le lâcher, j'en parle à deux, trois personnes qui me disent ouais, mais non, mais attends, essaie de monter le nombre de RD, etc. Enfin voilà. Du coup, je me suis remis dessus. J'ai appliqué bah, toutes les techniques que j'utilise maintenant sur tous mes sites. Et vraiment, en quelques mois, la courbe de trafic et de mots-clés, To the elle a moon. ouais, complètement to the moon. Et en fait, depuis, bah, c'est mon site qui vend le plus de liens, alors que j'allais vraiment le bazarder, quoi. Et donc voilà, enfin, c'est le tout premier. Enfin, ça,
Bah, c'est ça. Voilà, Le premier, tu as envie de le bosser, de tester tous tes process, tu as envie de le faire fonctionner. Souvent, tu fais ça parce qu'on t'a un peu vendu du rêve ou que tu as un copain pour qui ça marche super bien, etc. c'est ça. Ouais, non, carrément, ouais. Et c'est bien de ne pas abandonner ces sites-là. Alors, il y en a pour le coup, des fois, on les pousse, puis à la fin, tu te dis, putain, le Voilà. nombre d'heures Faut, que j'ai passé, j'ai faut rien vendu. savoir, faut savoir jauger à quel moment je Ouais, continue, à quel moment j'arrête, mais faut pas lâcher trop vite. Faut quand même donner faut des pas chances lâcher trop vite, au exactement. site. Voilà, Puis donc tenter des nouvelles choses. Tous les sites ne réagissent pas de la même manière. c'est clair. Euh, donc, Bah, de toute bravo à façon, toi. Ok. on le voit avec les dernières matchs de Google. Autant moi j'ai des sites qui sont partis super haut. Dans l'eau, j'en ai un. Par contre, il est parti complètement et il s'est pété la gueule, quoi. Ouais, on le Et voit hein, pourtant, sur Twitter. la On n'est méthode est pas la même, seul. hein. Donc, Ouais, non, c'est clair. voilà. On est un peu les jouets de Google pour le coup. Et sur ma plus mauvaise expérience, en fait, c'est une erreur que j'ai fait qui m'a vraiment servi de leçon. Et je pense que ça concerne vraiment tout le monde. C'est en Ok. fait, en plus, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est arrivé il y a quoi? Il y a quelques mois, avant l'été. Je voulais à tout prix, à tout prix, à tout prix trouver un expiré sur une thématique précise. Je me suis dit, voilà, maintenant je vais attaquer ça. Il me faut mon expiré. En plus, j'étais un petit peu pressé. Donc j'ai écumé toutes les plateformes pour trouver des expirés sur cette thématique-là. J'en ai trouvé un. J'ai dit, ok, toi je te veux, je vais t'acheter. Je suis parti en bagarre dessus aux enchères. Il est monté assez cher. J'ai remporté l'enchère. J'ai été super content, fier de Tu peux moi, nous dire à etc. combien, sans indiscrétion? Je l'ai eu à 450. Ok, ouais. 450, sachant que moi je fais ça en side, c'est pas mon activité Ah, principale, bien sûr. Là, donc mais je mets c'est pas c'est énorme, tout, hein, faut pas. Ouais, ouais. voilà. Donc voilà, je touche à 450 euros, je suis hyper content, fier de moi, c'est bon, je vais pouvoir attaquer cette thématique-là. Et en fait, à tête reposée, peut-être une semaine plus tard, je me remets vraiment sur le site, je regarde, je fais mais pourquoi j'ai payé ça à ce prix-là en fait, ça les vaut pas. Ça les valait pas du tout. Et en fait, le fait de vouloir cette thématique, je voulais pas attendre plusieurs semaines pour prendre le temps. Je voulais aller trop vite et du coup, je suis parti en bagarre sur une enchère et j'ai acheté un site bien plus cher que ce qu'il ne vaut. Dans tous les cas, je vais le rentabiliser. Là, il a déjà commencé à vendre des liens. Mais bon, Faut pas faut perdre pas. son sang-froid quand tu te Exactement. lances dans les enchères, faut pas d'émotion, faut pas perdre son sang-froid. Moi, je l'ai fait il y a quelques semaines aussi, Ça peut aller et les vite, hein. mecs ils sont allés au-dessus de moi hein, parce que je me suis dit je peux pas y aller. Je m'étais dit 150 euros pour le domaine, j'étais Ouais. monté à 600 balles, et en fait à la fin je dis non mais là en fait c'est juste un duel de coq quoi. Bah, Donc exactement, c'est ça. Il y a un moment, t'as vraiment l'honneur qui prend le relais et c'est là que tu fais des conneries. Et puis, enfin, moi, je le vois là, je discute avec quelques gens qui se lancent. Et justement, moi, j'essaie de les réfréner un petit peu parce que, tu sais, ils veulent partir sur des domaines, les avoir très très vite. Vaut mieux prendre le temps de trouver vraiment les bons domaines plutôt que vas-y, je veux un domaine dans moins d'une semaine, parce que là, c'est comme ça qu'on fait des bêtises, quoi. je suis très très d'accord, je suis très très d'accord. Et à la fois tu as quand même le côté, puis on terminera là-dessus sur cette question, où aujourd'hui on le disait en début de vidéo, on n'a pas le choix de mettre un peu de budget sur le domaine, surtout Mm. si c'est son premier. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour venir vendre ou rentabiliser en 3 4 mois, quoi. Bah, surtout Donc, si tu débutes. Quand t'as l'habitude, à la rigueur, prendre un site moins cher, c'est pas grave parce que t'as ce qu'il faut pour le faire repartir. Mais si tu pars de rien, c'est compliqué. Faut trouver le juste équilibre en fait, c'est pas évident. Je sais que c'est pas compliqué, je pense que c'est tous ceux qui sont filtrés, qui sont jamais repartis, ou alors qui se sont Ouais. fait tabasser après être repartis. T'en as déjà un très gros, par exemple, qui te faisait, je sais pas moi, 1000 euros par mois et qui s'est fait filtrer du jour au lendemain. Non, T'as vu? bah, à partir du moment où généralement où ils atteignent des gros stades, parce que moi je mets du temps à les monétiser, genre généralement je mets 2 3 mois après les avoir relancés pour genre les mettre sur les plateformes et tout. Ok. Donc généralement quand il atteint ce stade des 2 3 mois, c'est qu'il est vraiment reparti. J'ai jamais eu de domaine en gros qui me rapportait vraiment de l'argent et qui s'est cassé la gueule du jour au lendemain et qui me fait Ok. plus de sous. C'est plus des domaines qui commençaient à bien repartir, genre qui étaient à 150 200 clics par jour. Bah, j'en ai eu là sur la dernière mise à jour. Et Ouais, j'ai vu. du jour au lendemain, paf, tout ta Search Console et ta courbe elle est comme ça quoi. Ouais, c'est vrai, bah, les réveils comme ça, ils sont Ouais. désastreux, hein. Bah faut qu'il y ait des sites qui aillent dans l'autre sens, sinon ouais, c'est pas les meilleurs réveils. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Et au Ok, niveau top. des succès, bah écoute, des expi avec vraiment du trafic très récent, et là où tu récupères en l'espace d'une semaine, tu repasses de 0 à 150, 200 clics par jour. Ça, c'est Ça m'est beau. arrivé, ouais, ça Ouais. m'est arrivé une ou deux fois, et ça c'est vrai que, en fait, j'avais récupéré le domaine, je replug la Search Console,
Et du coup, dès sur la Search Console, je vois que genre il y a 2 semaines, il faisait déjà 100-150 clics par jour parce que je récupère l'historique de la Search Console. Ok. Et du coup, bah, en remontant exactement les anciennes Ouais. URL, bah là, en l'espace d'une semaine, tu récupères l'ancien trafic. Puis après, ce domaine-là, il est monté à 1000, 1005, mais il s'est fait taper un peu aussi sur la dernière mise à jour. Mais ça, ouais, c'est vraiment là des types d'exemples où tu peux faire de l'argent, enfin, tu peux rentabiliser même ton domaine en 2 semaines, quoi, grosso modo. Parce que tu l'achètes ton domaine 300-400 balles. En 2 semaines, il te fait déjà 200-300 clics. Il est sur SEMrush, il est déjà peut-être à 3-4 000 de trafic. Ouais. Alors, faire 400 balles avec un domaine avec des bonnes métriques sur une bonne thématique comme ça en 2-3 semaines, c'est possible. Alors moi je l'utilise que dans un seul autre cas de figure, c'est si je veux soit augmenter, en fait c'est soit pour récupérer des gros liens. Tu Ouais. vois typiquement il y a pas longtemps j'ai récupéré un expiré à 25 euros qui avait des backlinks depuis plein de médias américains, des médias français. Et au final, tout le monde l'avait laissé passer. Moi, j'ai récupéré à 25 euros, ce qui fait que bah, maintenant, j'ai un de mes Bien sites joué. avec des liens depuis le Times, depuis Elle, Marie-Claire, etc. Enfin, pour 25 euros, quoi. Donc voilà, ça pour moi, clairement, c'est le cas de figure numéro un. Ensuite, tu Ok. peux aussi l'acheter bah, pour faire augmenter le nombre de RD. Tu vois, par exemple, si tu prends un site qui part de zéro et que tu veux augmenter rapidement le nombre de RD, tu vas acheter un expiré qui a beaucoup de domaines référents, tu vas faire une redirection vers ton nouveau site et automatiquement tu vas gagner d'un coup plein de RD. Alors, après, faut pas en abuser. Faut pas en abuser. Euh, C'est quelque chose que tu fais ça souvent de faire de la 301 sur des expirés pour pousser non, pas des un de tes masses. sites. Pas des Non, non, masses? c'est vraiment rare. Il faut que ce soit justifié parce que je t'avoue que, enfin, Google est pas idiot au final. Enfin, Ouais. si tu le fais une fois ou deux, ça va, mais si tu commences à en abuser, il y a un moment, enfin, il se rend bien compte que tu es en train d'essayer de le manipuler. Et du coup, enfin, c'est risqué, quoi. C'est vrai que tu as cette double idée un petit peu de Google aujourd'hui, où on est un peu soit dans la parano SEO, où Google voit tout, Google sait tout, tout ce que je fais, etc. Moi, je suis plutôt comme ça aujourd'hui. Et t'as Franck dans les Wizards qui disait que en fait, Google est cassé, quoi. L'algorithme, ils savent même plus ce qu'il fait. Ah, mais complètement. Et c'est pour C'est pas ça que ça. des fois, des grosses techniques de filou, de gros bourrins, par exemple, acheter 10 RD, 10 RD, pardon, 10 domaines expirés et faire 10 301 sur un domaine sur 10 semaines, et ben aujourd'hui, ça paraît tellement gros, mais je suis sûr que ça pourrait passer, tu vois. Bah, disons que ça passe tant que ça passe, quoi. Il suffit d'un Mais moment par pour se contre, c'est faire ça. choper. C'est, voilà, encore une fois, enfin. Mais Ça dans passe tant l'idée, que ça je suis passe. d'accord, là, Google en ce moment, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a des trucs, enfin, ouais, je t'ai dit tout à l'heure, de toute façon, tous mes sites, je les traite de la même façon. T'as une mise à jour qui arrive, il y en a qui montent, il y en a un qui se pète la gueule. Pourquoi? Je sais pas. C'est ça, C'est exactement. comme Ou ça. alors, faut vraiment aller chercher du pattern. Mais ouais. Et sinon, est-ce que tu vas faire aussi de la vente de leads, de l'e-com, de la FI sur un domaine expiré? Est-ce que tu as déjà vu des cas d'usage, pas forcément que toi, tu as mis en place? Personnellement, j'ai de l'e-com, j'ai de la FI, mais que sur du domaine neuf. C'est vrai que moi, Ok. l'expiré, je le garde vraiment pour la vente de liens ou la manipulation des métriques. Dès que je veux faire autre chose, moi, ouais, je préfère partir sur du neuf pour avoir le contrôle sur le nom de domaine. Euh, ouais, enfin, je préfère partir sur du neuf là-dessus. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui le font. Moi, personnellement, j'ai pas d'exemple à ma connaissance, honnêtement. Mais Ce qu'on à disait voir, avec hein. Florentin, c'est que tu marches à l'opportunité, du coup, en fait. Si toi, tu as vraiment une idée d'une niche précise, c'est pas avec, tu vas pas trouver l'expiré du jour au Ah lendemain bah, sur c'est les sûr. plateformes. Si tu veux faire de la Donc, vente de leads, ouais, ou de l'affiliation, clairement, bah, à la rigueur, oui, t'as peut-être moyen de faire un coup si tu tombes sur un super XP avec un EMD. Mais pareil, ouais, combien t'es prêt à l'acheter, quoi. c'est ça, exactement. Surtout ça. Parce que autant l'expirer, bah le nom de domaine, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais c'est pas grave, parce que toi, ce que t'achètes, c'est plus des métriques plutôt qu'un nom qui peut être brandable. Je suis d'accord. Pour du lead, bah en fait, c'est surtout quel type de XP que tu vas trouver, quoi. Si Ouais, tu trouves un. C'est en fonction de l'XP. Genre, de base, moi, je vais pas me dire, je vais aller faire de la vente de lead avec un XP. Mais si je trouve un XP sur la thématique que je veux lancer, qui a du trafic récent, bah, je vais quand même partir d'un XP au final. Et en fait, vu que t'es pas. Par rapport à quand tu achètes un domaine neuf, bah, si je veux lancer mon domaine demain, je le lance pour faire de la vente de lead. Si je veux lancer un XP sur de la vente de lead, il va peut-être falloir que j'attende un an pour trouver l'XP que je veux sur ma thématique. Donc j'ai moins ce réflexe-là d'utiliser, mais tu peux très bien. Ça peut être une très bonne stratégie aussi en fonction de ce que tu trouves et même pour faire du PBN. Au final, ça revient un peu à la logique de vente de liens, mais
tu pars d'un domaine neuf pour faire ton site de vente de leads et tu rachètes des XP qui tournent autour de ta thématique en vente de leads, c'est super intéressant pour faire du lien, avoir du lien exclusif que tes concurrents ne pourront pas avoir. C'est vrai. Et là, on parle de lead, mais je pense que sur l'AFI aussi, on en voit un peu plus souvent des domaines d'AFI qui ont expiré et que tu peux relancer. Et même des domaines finalement que tu pourrais relancer en faisant de la vente de liens, mais que tu peux relancer aussi en faisant de l'AFI, qui n'avait pas forcément un historique de site d'AFI. Mais genre, je fais une liste de tous les expis que je regarde, moi. Et j'en avais vu un qui a été relancé comme ça, un peu en e-commerce AFI sur de la santé. Et il est très 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 bien reparti. C'était un expi avant santé, Ok. mais qui était un peu genre une marque. Et le mec l'a relancé en mode e-commerce, e-commerce AFI, tu sais, les templates Ouais. où tu fais des pages e-commerce, mais pour faire de l'AFI là. Ouais, je Le vois. mec il a fait ça et c'est reparti du tonnerre. Il rank sur pas mal de mots-clés marques, sur pas mal de catégories. Et du coup, ça, c'est un bon cas d'usage de comment remonter un site, enfin un XP pour faire de l'AFI. Et je pense que le mec est même beaucoup plus rentable là, comme il l'a remonté, que s'il faisait de la vente de liens. Ouais, c'est clair. Je suis plutôt d'accord. Et souvent, ces petits. Erwan le dit aussi dans sa réponse. Tous les EMD, par exemple, robotcuisine.fr, j'en vois passer plein en fait sur Kingdom. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de racheter? J'ai jamais fait le test, moi, de racheter et de tenter de faire un petit truc d'affiche sur le EMD, Non, j'ai jamais- sachant qu'il y a de la patate et tout. Ouais. Mais ça se fait pas mal. Et quand tu regardes un peu la gueule des sites, souvent en fait, c'est des e-commerce monoproduits Ouais. et qui sont transformables en affi. Mais du coup, tu récupères un peu de patate avec le EMD. Par contre, Ouais, en c'est fait, ça, ouais. c'est pas toi qui décides le produit que tu vends. En fait, tu marches à l'opportunité, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui est Ouais. un peu chiant, c'est que tu marches à l'opportunité en fonction de ce qui tombe. Donc d'un point de vue SEO éditeur, c'est un peu dur. Déjà qu'on est tout le temps sous l'eau, on a plein de projets. Ouais, c'est clair. C'est compliqué de fonctionner à l'opportunité comme ça, d'avoir ton agenda en mode cette semaine, il faut que je trouve l'opportunité sur Kingdom, tu vois. Mais ça peut se tenter, franchement. Je pense qu'il y a des. Si tu travailles correctement, il y a des bons coups à faire là-dessus. Je pourrais t'envoyer en privé si tu veux le domaine là, que je te Carrément. disais sur le truc d'AFI, mais le mec a vraiment bien fait le taf et je pense que c'est un site qui tourne très très bien. Ok, ok. Et ben super intéressant. Il y en a qui parlaient aussi de racheter de l'expiré pour faire juste de la 300. Racheter Ouais. des expirés à 30 euros par exemple sur Kifdom qui sont en bas que personne n'achète en précommande. T'en prends 10, ça te coûte 300 balles. S'ils ont tous 30 RD, ça peut être intéressant. Ouais. Pour, Bah vu que mes sites, moi, ils se font un peu défoncer, là, je regardais un petit peu qui prend ma place dans les SERP. Ouais. Et j'ai remonté le réseau d'un mec qui fait ça. Et en fait, J'ai il jamais achète fait. ses- Hein. c'est exactement ce que tu dis. Genre, c'est des expis pas fous. Je pense, en gros, il prend son money site. Et derrière, il a des expis, je pense, des expis qu'il doit récupérer à 40-50 balles max. Là, il y en avait 4 sur son domaine. Et finalement, au final, avec les 4 expis en 301, ça te fait un domaine qui a quand même un peu de patate. Ah ouais. Et le mec rankait plutôt très bien, tu vois, il a dû être lancé son XP il y a 2-3 mois et là il était à 15K sur SMrush avec Ah ouais, 4-5 ok, mots c'est joli. positionnés. Donc j'ai jamais trop tenté, enfin j'ai déjà fait des 301 mais j'ai jamais vu d'effet de fou. Mais avoir combiné peut-être 3-4, 400, enfin 301 sur ton domaine que tu veux pousser. Par contre, je pense que le critère c'est vraiment d'avoir des domaines sur ta thématique. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Sur Ouais. la thématique, il y a un endroit où vous pouvez fouiner si vous voulez faire des tests, c'est à Loscan. Je suis un peu la promo, mais tu peux aller chercher en fait tous les domaines expirés. Alors ils sont pas de qualité. Par contre, ils sont achetables à 8 euros quoi, ou Ouais, 10 c'est euros, ça. je sais plus, sur AutoSwitch. Et donc là, pour le coup, il y en a plein qui ont des RD. Donc ça, là, moi, je vais faire le test, je crois, sur un site où je m'en Ouais, fous un bah, peu. Je vais lui envoyer 10 300 sur 10 semaines et puis je vais voir ce qui se passe. Ouais, c'est Je vais ça. faire le Franchement, test. faut le tester. Ouais. C'est un truc qui est assez connu, qui est vieux, mais il y a des moments, tout le monde le fait, ça marche pas. Des moments, les gens ils arrêtent de le faire, ça marche. Faut le tester de temps en temps, je pense. Enfin, là, l'exemple C'est que ça. j'ai vu hier, le mec utilisait ça et ça a très bien fonctionné. Donc, Ok, bon, bah super intéressant. À Ok, tester. ok. Personnellement, j'ai pas d'autres cas d'usage. Par contre, je fais beaucoup de veille et du coup, je check un peu les domaines qui se remontent et tout. Ok. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui rachètent des domaines, pas forcément pour de la vente de liens, mais qui vont être des projets d'AFI, des projets de PBN et tout. Hmm. Euh, alors du coup, pour répondre à ta première question, j'en achète seulement pour du PBN. Ça m'arrive des low cost pour du PBN, Ok. pour faire du lien sur mes sites, sur mes monnaies sites. Mais sinon, ça reste pour de la vente de liens, quoi. En gros, je n'achète pas pour d'autres facteurs d'édition de site. Mais ouais, de ce que je vois, il y en a qui remontent des beaux trucs, et notamment aux US, j'ai un mec en tête qui a remonté un XP et qui a été premier sur une grosse requête Nutra pendant 3-4 mois. Ok. Sur une des plus En grosses AFI, du requêtes coup Nutra en AFI aux US. Il a dû se mettre bien.
en Angleterre sur un gros XP santé. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs si tu as vraiment beaucoup d'argent à investir sur des gros XP. Ouais. Ouais, non, c'est clair. La FI, je pense qu'il faut y penser parce qu'à partir du moment où tu récupères un gros domaine bien thématisé, par exemple sur de la santé ou du sport ou ce type de choses-là, bah, au final, tu as de la patate et c'est ce qu'il faut pour ranker. Donc, si tu commences avec un EMD ou un domaine neuf que tu vas travailler, le temps de faire son warm-up avec du backlink, etc., c'est quelque chose que j'ai jamais essayé à titre perso. Je fais pas trop d'affi de toute façon. Tu fais encore un peu d'affi, toi? Ou t'as. Non? Non, je fais des tests à droite à gauche, mais Ouais, c'est seulement focus vente de c'est de la liens. veille, quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais par contre, je reviens vite fait sur ça. Je vois qu'il y a beaucoup de. Des fois, sur les plateformes d'XP, tu as beaucoup de domaines qui étaient des anciens. Vraiment EMD très nichés, tu vois. Qui étaient un peu des Hmm. trucs Ouais, de c'est drop vrai, ouais. SEO et tout. Et en vrai de vrai, je pense que ça peut être une bonne méthode si t'es vraiment côté dropshipping et tout. Fouiller quand même de temps en temps, je pense que tu peux trouver quelques pépites et gagner du temps Ouais, là-dessus. c'est vrai. Je les vois souvent passer ces domaines-là, genre Ouais, robotdepiscine.fr, ouais, voilà. aspirateur de cuisine.fr, etc. Ouais, Mais ça me donne jamais envie de l'acheter, tu vois. voilà, non. Nous on peut rien en Mais faire. tu fais une grosse homepage avec 5, 6, 7 comparatifs derrière. Faudrait essayer, faudrait tester. Ouais, ouais, c'est sûr. Faudrait tester. Euh, Genre, je vais mettre, à partir du moment où mon domaine, je le récupère, en général, je pense que je vais le mettre sur les plateformes, ouais, 3 mois après à peu près. En gros, Et j'attends qu'il pourquoi ait à peu d'ailleurs, près. je te coupe là-dessus, mais pourquoi ne pas le mettre dès qu'il fait ses premiers 500 de traf SEMrush, ne pas le mettre direct et puis prendre les ventes à 30 balles? Parce que bah, typiquement, le mec qui m'achète à 30 balles, il m'aurait peut-être acheté un mois après à 90 balles, tu vois. Alors C'est pas qu'une fois faux. qu'il m'a Ouais. acheté, il va pas me racheter. Donc c'est pour ça que moi j'attends. Ouais, c'est pas faux Et du tout. Ok. ouais, j'attends grosso modo d'avoir mes métriques un peu de vente. En gros, moi je vends pas de lien en dessous de 50-60 balles. Donc il faut qu'en Ok. gros mon domaine il est 3-4K sur SEMrush, 50 RD. À partir de ce moment-là, je mets sur les plateformes. Puis vu que les plateformes aussi elles mettent du temps généralement à se mettre à jour, si tu mets ton domaine un peu tôt, et genre 2 semaines après ton domaine il explose, il pique, tu vas avoir un delta de 1 mois le temps que les plateformes mettent à jour tes métriques. Pendant 1 mois, tu vas vendre à 30 balles alors que tu aurais pu vendre à 90 balles aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc Ok, c'est ok. pour ça que je fais ça. Et après, au niveau du taux de succès, avant il était très bon. Maintenant, il commence à être un peu moins bon. Bah, par rapport justement au filtre, à tous les XP qu'on peut avoir, et puis la difficulté de trouver des XP aussi. Mais je sais pas, c'est dur de donner un chiffre. Maintenant, je pense que quand même, T'as ouais, sur, 50%, 70? ouais, je pense que sur 4 XP, il y en a un qui repart pas, quoi. Ou alors tu te Ok. fais taper après, ou c'est à peu près ça, quoi. Je pense Ok. que là, sur à peu T'as près. une merde. Ouais, sur les 4 à peu près domaines que j'ai dû relancer sur les derniers, je pense que j'en ai ouais, un qui s'est fait dégommer sûr. Après, c'est pas des. Ils repartent, mais plus lentement qu'avant. Ok. Combien de temps en moyenne, je pense que c'est environ 3 mois entre le moment où tu l'achètes Ouais, et le c'est ce que je moment me où tu vas disais. le mettre sur les plateformes de vente de liens, en gros. C'est en moyenne 3 mois, tu vois, là j'en ai un qui galère un peu en ce moment. Ça doit faire 4 mois et demi, 5 mois que je le traite et sur SEMrush il a du mal à monter. Ouais. Ok. Mais en fait il a une belle courbe naturelle, tu vois. Il monte, Ouais. mais genre comme si c'était un beau projet carré, quoi, on va dire. Mais voilà, je dirais qu'une bonne moyenne c'est 3 mois, ouais. 3 Ouais, mois, c'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. ouais. Mais c'est pas plus mal quand tu montes comme ça tranquillement. Bah, tu sais, il y a un site que tu connais, là, thématique animaux que j'ai. Ouais, On prenait 100 de trafic toutes les semaines, ouais, etc. Bah, on est passé de 0 à 40 000 en un an, quoi. Et ouais, c'est c'est ouf. trop trop cool. Et la courbe, elle est vraiment comme ça. Genre, elle est. Ouais, ouais, Quand c'est comme ça, c'est vraiment cool. ouais, bah carrément, carrément. Et pour les acheteurs, je me dis que c'est beaucoup mieux que alors qu'on a d'autres sites sur lesquels je vends plus parce que j'avais fait du fake traf. Et donc, du Ouais, coup, tu as des gros pics à 12 000, et puis ça redescend à 3, puis ça remonte à 20. Et en fait, l'acheteur, s'il c'est- regarde un minimum ses spots, il t'achète pas, quoi. ouais, ouais, 100%. Après, moi je reste du point de vue qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas trop les spots en vrai. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai aussi. Mais si on peut faire du quali, bon, faut pas trop s'en priver non plus, tu ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Qui dit quali dit vendre plus cher aussi. Donc, vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, bah intéressant. Pour qu'un expiré, moi, soit rentable, en général, faut compter. Allez, en, rent- en 3 mois, il est rentabilisé, c'est sûr. Donc voilà, c'est plutôt Sans compter ton tranquille. temps, vraiment juste sur ce qui a été investi
En Ouais, termes d'euros, ouais. ouais, Ok. sur ce qui a été. Ouais, bah ouais, après, forcément, on compte pas le temps parce que t'es obligé de Ouais, ouais, ouais. leur donner quand même pas mal d'amour au début si tu veux qu'ils partent. Mais ouais, on va dire à partir de 3 mois, en général, je pars du principe que je suis rentré dans mes frais. Et puis après, bah, ça ne fait que monter. Donc ensuite, c'est que du bénéfice, surtout que ça fait le gros du travail. Donc ensuite, ça tourne tout seul, quoi. Après, pour le taux de réussite, je pense que j'ai pas mal de chance parce que enfin, j'ai un seul site qui a été filtré, je pense, parce que lui, Ouais. il a jamais décollé, il est toujours resté à plat. Mais voilà, j'ai pas fait le calcul précis, mais j'ai une dizaine de sites. Il y en a qui sont très bien partis, il y en a qui sont partis de façon Plus tranquillement. ok, plus tranquille. Mais ouais, honnêtement, j'en ai qu'un seul vraiment qui a été filtré dès le début. J'en ai un qui s'est pris une mâche qui s'est planté. Donc voilà, on va dire. Et encore celui-là, il avait déjà été rentabilisé depuis un moment. Donc Oui. ça m'embêtait de le voir partir, mais il avait quand même été déjà Il très, avait très déjà fait son rentabilisé. temps, quoi. Je te parle vraiment de Exactement. domaines expirés qui pètent au bout de 2 semaines ou qui s'indexent pas, qui repartent pas du tout, qui Non, se font filtrer. j'en ai eu qu'un seul. Après, voilà, Ok. j'en ai eu d'autres qui sont repartis moyennement, mais dans tous les cas, ils ont été rentabilisés. Et puis, Dans tous les cas, ils sont repartis, ils ont vendu, quoi. ils vendent des liens de temps en temps, voilà. Après, voilà. Mais globalement, ouais, sur une dizaine de sites, j'en ai que deux. J'en ai qu'un qui est jamais reparti, un qui s'est pété la gueule. Les autres, ils sont Ok. tous, soit ils sont ok, soit ils sont très très bien. Voilà. Bah, c'est plutôt une belle réussite, hein, parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, des fois, c'est qui tout double, hein. Alors, c'est peut-être que tes process sont plutôt sains, et d'ailleurs, c'est peut-être pas une histoire de chance, hein, c'est peut-être que tes process sont sains et permettent en fait d'avoir cette confiance dont on parlait là de Google, Mhm. et de lui dire, bon, bah, regarde la manière dont je le fais, c'est propre, c'est clean, et donc ça repart, quoi. Ouais, sûrement. Bah, C'est disons que peut-être ça aussi. j'essaie d'être le plus clean possible, quoi. Après, enfin, peut-être, sûrement, je sais pas. Ok, ça marche. Bon, bah, à creuser. Et ben, moi, c'est un outil que j'ai testé sur un site. J'en suis très, très, très ravi en vrai. Ok, cool. Euh, je le, Par contre, je le considérerais pas forcément aux gens qui débutent dans la vente de liens, parce que je trouve ça intéressant en vrai de savoir remonter un site de soi-même. Mais en Ouais. tout cas, pour les gens qui ont déjà un peu de connaissances et tout en SEO, c'est un gros gain de temps. Euh, ouais, franchement, ça remonte les URL archi rapidement. Les images sont trop, trop, trop quali. Euh, le, le maillage interne, pareil. J'ai pas grand chose à. Bah, c'est un produit simple, hein, de toute façon. C'est un produit simple mais qui marche, tu vois. Et Ouais, c'est en vrai, c'est les SaaS qui fonctionnent en général, hein, tu vois. Tout TextBulker par exemple, ouais, c'est c'est clair. tout. Ils ont Promesse pas. simple. Mm. La promesse, elle est toute con, hein. Donc en vrai, c'est juste ça. Là, ça remonte ton expi rapidement, facilement sur les anciennes URL. C'est tout ce qu'on demande quand on fait de la vente de liens, quoi. Donc, Ok, bah super retour. Quand tu te lances dans la vente de liens, il faut que tu remontes un expiré à la main, que tu passes ta nuit à remonter tes 30 URL, etc. Comme ça, tu te dégoûtes de la webback et puis tu viens chez Scrapper direct, tu vois. 100%, ouais, c'est un axe marketing qui fonctionne, je pense. Ouais, faut que les mecs ils testent et puis après, bon, bah, ils échangeront leur nuit de sommeil contre quelques petites minutes, un café et puis ce sera fait et encore peut-être même mieux grâce à Scrapper. Bon, c'était la petite parenthèse promo. Ouais, ouais. Donc ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, non, je disais, bah, le seul petit X, on en parlait en off, mais c'est le truc des URL, de certaines URL qui sont un peu casse-couilles sur des anciens XP. Si vraiment ça pouvait être, comment dire, automatique pour absolument toutes sortes de types d'URL, là, ça serait Ouais, royal. Là, ça serait trop ok. bien. Trapper. Bah, premières impressions, bah déjà franchement très très cool parce que ça on a déjà parlé en off. J'adore acheter des expirés, mais clairement passer du temps à les remonter, c'est chiant Ouais. quoi. C'est chiant, c'est long, c'est clairement pas la partie la plus marrante du boulot. Donc du coup, d'avoir quelque chose d'automatisé qui permet de le faire, bah franchement c'est super, surtout en plus avec la fonction qui permet de réécrire les contenus. Ça c'est nickel parce qu'en plus bah, t'évites les problèmes de droit d'auteur. Après, au niveau des améliorations, euh, moi ce que j'aimerais bien, c'est que là, tu as quand même une grosse partie automatisée, mais de base, tu es quand même censé arriver avec ta liste d'URL que tu veux remonter. Du coup, si on pouvait, tu vois, automatiser ça, vraiment plugger ScrapURL à la Wayback, toi, tu mets ton site, tu dis, OK, voici toutes les URL qu'on peut récupérer.
tu vois, déjà, ça permet de gagner encore plus de temps. Et tu vois, même pour un débutant bah, qui sait pas forcément comment, enfin, qui peut aller dans la webApp ou qu'en passant via les outils de monitoring, il peut récupérer les URL, etc. Ça, déjà, tu vois, ça leur facilite encore plus le travail. Et puis bon, là, c'est un peu ma lettre au Père Noël. Mais si en plus de la liste automatique de toutes les URL qu'on peut récupérer, à côté, tu as, je sais pas, le nombre de backlinks qui pointent sur cette page, le trafic ou les mots-clés qui étaient positionnés avant que le domaine devienne expiré, là, tu vois, ce serait incroyable. Bon, bah même lettre au Père Noël que notre ami Florentin. Ah, Et puis bah, j'ai le plaisir de te dire que ce sera bientôt exaucé, on travaille ouais, trop dessus. cool. Pour te faire une suggestion, alors pas de toutes les URL, parce que nous Mhm. chez ScrapURL, Scrapper, on sait pas même pas comment l'appeler. Moi je dis Scrapper, les gens disent ScrapURL. Donc sur ScrapURL, J'ai on mis veut. Scrap URL, ouais. Mais si tu veux, c'est de faire vraiment une suggestion des URL qui sont pertinentes à être remontées, à savoir celles qui sont indexées, celles qui ont encore des mots-clés positionnés ou alors qui ont expiré il n'y a pas très longtemps. Donc là, on travaille dessus. Mhm. Donc le but, en effet, c'est que si tu es débutant et que tu n'as pas accès à un SEMrush ou à un SEO Observer ou à ce genre de choses, à un Href ou à quoi que ce soit en fait pour étudier les métriques, le trafic, et ben que tu puisses tout faire repartir directement depuis ScrapURL. Donc Bah ça c'est top parce que t'as même pas à te prendre la tête de celle-là je la garde pas, t'as déjà tout. Surtout pour les débutants où bah du coup même s'ils connaissent pas forcément les process, comment on récupère des URL et tout, comment on les repère, bah au moins là c'est clairement. Mais alors moi ça j'en ai pas parlé parce que j'ai vu enfin j'ai pas testé mais je savais qu'il y avait eu des améliorations qui avaient été faites là-dessus donc je vois pas l'intérêt de parler d'un truc qui a été patché quoi. ouais, bah tu pourras acheter un œil. En tout cas, je suis plutôt content parce que ça fait vraiment des trucs très sympas. C'est toi d'ailleurs qui nous avait donné, je tiens à te remercier là-dessus, l'idée de proposer à la fois un format carré, portrait, Ah paysage, en paysage? fait ouais. Et donc bon, en fait, on s'est rendu compte que tout le monde utilise le paysage, Ouais mais bah ouais. au moins il y a les trois possibilités en fonction. Tu peux avoir Ouais un bah site avec des c'est bien images d'avoir le choix. portraits. Mais Voilà, ouais, exactement. surprenant que je sois le seul, que j'ai été le seul à en parler. Bah, t'as été le premier surtout et Ouais. on l'a mis en place, je crois, parce que c'était très pertinent et donc on l'a mis en place dans les jours qui suivent, quoi. Mm, Bah, écoute, bah, merci en tout cas pour tous tes retours, pour aussi la manière dont tu nous as accompagnés au début de par tes tests. mm. Bah écoute, avec plaisir, hein. Nous, vraiment, on écoute nos utilisateurs. Toi, tu as été plus qu'un utilisateur, hein. Tu as été un des premiers, tu as été super actif, tu nous as donné des retours, tu n'as pas hésité à nous faire des critiques, qui étaient toujours très constructives. Donc vraiment, un grand merci à toi là-dessus. Et bah déjà au niveau de l'outil en lui-même, c'est super pratique. Notamment en fait Ok. bah, justement dans la stratégie que je disais où je pense que maintenant c'est plus pertinent de remonter plusieurs XP que plutôt partir sur un seul XP. Évidemment si tu remontes plusieurs XP ça prend plus de temps, surtout s'ils ont beaucoup de pages. Donc là ça te permet d'acheter plusieurs XP, de en quelques clics les remonter super rapidement. Et au final avancer un peu plus comme un bourrin mais ça fonctionne quand même vu qu'avec Scrap URL ça te permet de remonter rapidement les anciennes URL donc tu as quand même le bon process. Donc en fait, ça permet d'avancer globalement beaucoup plus vite pour relancer des sites, pour en fait faire des tests beaucoup plus rapidement et même pour gagner de l'argent beaucoup plus rapidement puisque tu relances le site. Ok. Donc c'est clairement un gros gain de temps sur l'utilisation. Au niveau des améliorations, bah, c'est un mec sur la vidéo YouTube de la présentation de Twitch que j'avais fait qui a remonté ça. Et je trouve que c'est super intéressant bah aussi les débutants n'ont pas forcément SEMrush. Ouais. Il y en a qui savent pas aussi comment bien fouiller en fait tout simplement. Et du coup ça pourrait, ce qu'il mettait en avant lui c'était de remonter, enfin que vous en fait tout simplement vous à partir de SEMrush en se mettant sur la date historique de remonter les URL qui pourraient être intéressants enfin de lister les URL qui pourraient être intéressantes de remonter en fait. Ce qui Ok, fait bah que c'est. je sais pas, tu arrives sur Scrap URL, vous faites une proposition des URL avec du trafic historique et peut-être en face tu as une case en mode celle-là je veux la remonter, celle-là je veux faire une 301. Ce qui fait que le mec, finalement, il achète son domaine, il a même pas besoin après de faire un peu son analyse et tout. Il va juste sur Scrap URL, il met son domaine, et vous, au final, vous lui recommandez cette URL-là, tu la remontes, ce contenu-là, ta. Au final, le mec, il gère tout depuis Scrap URL, et voilà. Bah, c'est super que tu dis ça parce que c'est en développement. Ah bah écoute, Donc, c'est non, on pas va fait. faire, c'est pas exactement ça, mais si tu veux, on va venir suggérer, on va greffer une petite API qui va venir chercher tous les URL qui sont encore indexés Ok, ou toutes les URL qui généraient un trafic historique assez récent. On va ok. venir te suggérer en fait un pack d'URL à remonter. Donc si toi t'as pas d'outil, Scrapperl en fait s'engage un petit peu à te fournir les URL qui sont intéressantes à remonter. S'il y en a pas qui sont intéressantes à remonter, on t'en mettra pas. Et puis comme tu disais, ça te permet vraiment de tout centraliser sur la même Ouais. plateforme. Ouais, c'est Donc, surtout ça. Ouais. Bah, dans la logique que je disais, où tu remontes plusieurs sites, si à chaque fois, faut que
ça prend pas non plus 1 heure, mais à chaque fois, il faut que tu ailles récupérer tes URL et tout. Au moins là, tu arrives, tu mets sur Scrap URL et c'est ton outil de gestion de nom de domaine expiré et c'est pas mal quoi. Ouais, bah, Et c'est un peu même, ce qu'on essaye de faire. Ouais. techniquement, je sais pas si c'est possible, tu vois, mais encore plus pour aller sur du gain de temps, je sais pas, je te dis une connerie comme ça, mais si tu peux, genre, gérer tes DNS, plug ta Search Console et tout depuis Scrap URL, ça peut être un truc intéressant aussi, quoi. Ouais, gérer les DNS, faudrait voir. Plug la Search Console, j'y ai jamais pensé, mais c'est possible. Et en fait, c'est vrai, tu veux dire avoir un peu un tableau de bord, par exemple, avec la vision de tous les expirés que tu as remontés avec Scrapper, les voir s'ils remontent ou pas, quelque chose comme ça. Ouais, potentiellement, ou même juste, bah, tu sais, quand tu remontes ton expiré, tu vas plug ta Search Console, Ouais. et là, si tu remontes 4, genre, quand tu mets ton domaine sur Scrapple, genre, je sais pas techniquement si c'est réalisable, mais genre, tu mets un bouton, enfin, pour connecter ma Search Console, et là, automatiquement, ça va te mettre ta Search Console sur ton compte Google habituel, quoi. Ok, et ben c'est. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Et Et ben même après, ouais, d'avoir une Ouais. visu. Après, ça implique que vous récoltez de la donnée et tout. Et ça, je sais que les SEO, les éditeurs sont pas trop fans de partager Ouais. leur Search Console comme ça, mais juste de pouvoir, grosso modo, créer et connecter sa Search Console directement en un clic. C'est pareil, c'est un petit gain de temps. Sur une stratégie où tu bosses sur pas mal de domaines, ça peut être cool, quoi. L'auto-promo à faire, ou parler un petit peu de ce que tu fais, de là où on peut te retrouver, de toi tout simplement, bah écoute, c'est ton moment pour ça. Bah écoute, moi si vous voulez me retrouver, vous pouvez me suivre sur... j'ai un site internet, YouTube, Twitter, vous tapez Pimton SEO, vous allez me retrouver, il n'y a pas de On souci. l'affichera ici. Exactement, voilà, je parle de SEO, je donne des tips, je teste des outils. Vraiment, c'est à vocation pour les débutants et confirmés, mais n'hésitez pas à venir. Il y a forcément des trucs intéressants à récupérer. Voilà, et je valide tout ce qu'il vient de dire, sa chaîne est super, donc n'hésitez pas, surtout si vous démarrez dans le SEO, à aller faire un petit tour. Il y a de quoi se former, il y a du tips à gogo, et c'est plutôt très bien fait. Voilà, voilà. Ok Julien, bah écoute, je te remercie en tout cas pour d'être venu avec nous pour cette table ronde. Bah, avec plaisir, c'était trop Euh, cool. Ça sortira dans les prochains jours, je t'en Mhm. reparlerai. Et puis bah, sur ce, je te souhaite une très belle après-midi. Bah, merci à toi aussi. Allez, salut Julien. Ciao, ciao! Si tu as envie de faire une petite promo, nous dire, nous parler un peu plus de tes services, de Ok, nouveaux services que tu as. venez juste me suivre sur Twitter et sur YouTube. C'est là un petit peu que je cherche à avoir de l'audience. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitter et sur YouTube, c'est Florentin Deuro. Et puis c'est là où je partage un peu, comme je disais, mon quotidien, mes stratégies, tout ça, de ce qui se passe un peu sur la communauté SEO et l'édition de site au global. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Ok, et ben écoute, on notera ton petit X en dessous. Et ben écoute, Parfait. en tout cas, merci encore. Merci à Bonne toi, c'était préparation pour ton départ en Thaïlande. Merci. Et puis, on Tu compte viendras bien. me voir. Oui, bah ça c'est sûr, c'est déjà dans les plans. On passera te voir, et puis bah écoute, je te remercie et je te dis à la prochaine fois. Ça marche. Salut, à la Allez, prochaine. Merci salut! pour ça. Sur les réseaux, etc. Mais j'ai un Twitter, je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est Erwan SEO, non? SEO underscore Erwan, ça doit être un truc comme ça. Ça sera avec plaisir de discuter avec des gens passionnés d'édition de site en vrai. On Ou le de notera de SEO. toute façon. Ouais, ouais. Mais non, pas forcément d'autopromo à faire, c'est que du kiff. Ok, ok. Puis lancez-vous en édition de site, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Essayez, c'est pas mort. Le SEO n'est pas mort. Non, loin de là. Et la vente de liens non plus. Et la vente de liens non plus, contrairement à ce qu'on voit sur LinkedIn. Fuyez LinkedIn. Faudra pas que je la publie sur LinkedIn cette vidéo. Et ben écoute, merci beaucoup Erwan. En tout cas, c'était vachement cool de passer ce petit moment, de répondre à ces questions ensemble. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis on discute en off si tu le souhaites de ta petite idée là pour Scrapper. Ouais, bah carrément, merci à vous pour l'invite. Et puis utilisez Scrapper.